Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information Sahel 24 Info. Nous vous remercions de votre fidélité. Le 17 février, le président Macron a officialisé le retrait du Mali de la force Barkhane et du groupement européen de forces spéciales Takuba. Et désormais, il est question de réarticuler le dispositif militaire français en Sahel en s'appuyant notamment sur le Niger. Ce désengagement devrait prendre entre 4 et 6 mois. Cette décision était attendue, en raison des tensions entre Paris et la junte au pouvoir à Bamako, laquelle a fait appel au groupe paramilitaire Wagner, proche du Kremlin. Pour autant, lors d'un débat sur la présence militaire française au Sahel organisé cette semaine au Parlement, la ministre des Armées, Florence Parly, n'a pas lié le départ de Barkhane à l'arrivée des mercenaires russes au Mali. Nous ne quittons pas le Mali à cause d'un sentiment anti-français, d'ailleurs difficilement mesurable. Cette vision est déformée par la loupe des réseaux sociaux, qui n'est pas exempte de manipulation de la part de nos compétiteurs. Barkhane, partout où elle a été déployée, a toujours été bien accueillie par les populations locales. Si nous partons, c'est uniquement à cause de la rupture du cadre politique, imposé par la junte malienne, a en effet déclaré Madame Parly, devant les sénateurs, le 23 février. Et d'ajouter, si échec il y a, c'est celui de la junte qui n'a pas la volonté politique de lutter avec détermination contre les groupes armés terroristes, et qui n'a rien obtenu sur le plan politique. Il n'y a eu aucune avancée sur l'accord de paix et de réconciliation. Cela étant, ce désengagement du Mali doit être comme une opération militaire. Il sera particulièrement complexe car il s'agit d'une manœuvre opérationnelle multimodale, terrestre, aérienne et maritime, qui nécessite une planification et une coordination des moyens matériels nécessaires très précises, a en effet souligné l'état-major des armées EMA, dans son dernier point de situation sur les opérations en cours. Cela étant, cette manœuvre a d'ores et déjà commencé. Ces premières étapes comprennent l'acheminement des matériels nécessaires au démontage des emprises françaises au Mali, le colisage des matériels, les démontages des bâtiments, etc., a précisé l'EMA. Et un premier convoi logistique a quitté la plateforme opérationnelle désert PFOD de Gao. Mais, en même temps, il faut aussi le ravitaillement des autres bases opérationnelles avancées françaises, Menaka, Kossi, dans l'attente de leur rétrocession aux forces armées maliennes FAMA. Ce qui mobilise des moyens relativement importants. À l'antenne de France 24/RFI, le 25 février, le général Thierry Burkhardt, le chef d'état-major des armées SEMA, a estimé qu'il faudrait bien 6 mois pour mener à bien cette réarticulation en bon ordre en sécurité. Cette opération, d'un point de vue logistique, est quelque chose d'extrêmement lourd et complexe, avec des élongations énormes, un terrain abrasif, des voies de communication aléatoires, a-t-il justifié.